Bonsoir et merci pour votre confiance. Pardonnez-moi, pour votre confiance. Vous savez, c'est un petit peu le changement parce que nous sommes dans un cadre qui est totalement différent de celui que nous avions habituellement. Donc je vous disais merci pour votre confiance puisque vous le savez, vous êtes dans votre émission à savoir c'est le foot. C'est le foot, une heure d'émission durant laquelle nous allons parler de l'information, nous allons parler de football, nous allons parler de l'avenir de nos jeunes footballeurs, nous allons parler précisément des Guadabos, l'avenir, pourquoi pas aussi des Guadabos qui, vous le savez, a obtenu sa qualification pour la Liga. Alors, pour m'accompagner dans cette émission, Mehdi Lina qui est avec nous. Bonsoir Mehdi. Bonsoir. Ça va? Ça va, très bien. Toujours souriant? Toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est hyper content de cette qualification déjà dans un premier temps. Ouais, c'est un grand soulagement. Un grand soulagement. Ça fait longtemps que la Ligue, que les joueurs, que les Guadeloupéens attendent ça. Et donc, voilà, c'est chose faite maintenant. Oui, chose faite. Et puis, nous avons suivi d'ailleurs cette compétition depuis le début. Jean-Baptiste Gassion, bonsoir. Bonsoir Richard. Notre consultant Canal 10. Bonsoir à tous. C'est vrai qu'on a vu du bon, on a vu aussi du pas très bon, mais ce qui nous intéressait, c'était simplement la qualification. Oui, le plus important, le principal. Oui. Que ça a été obtenu. Donc on a vu pas mal de choses, du bon, du moins bon, un peu de tout. D'accord. Alors il est un fait certain, quand on veut jouer au foot, il faut d'abord passer par l'école de football. Vous aurez d'ailleurs un résumé complet sur le football du côté de Sainte-Anne, ce qui s'est passé durant la semaine dernière, puisque nous étions présents avec l'école de football. Donc vous voyez, c'est un sujet très très important. En tout cas, c'est une émission que je vous invite à regarder. Pourquoi? Parce que le football, c'est vraiment, je dirais, l'avenir en quelque sorte de nos gamins. Et qui peut dire le contraire, Jean-Baptiste? Non, c'est l'avenir. Nous devons passer par là, c'est prioritaire, c'est obligatoire. D'accord. Sans jeune, il n'y a pas d'avenir. Oui, d'ailleurs. Toi, tu es passé par là, Mehdi. Bien évidemment, hein, c'est fondamental, que ce soit pour le sport ou même pour le futur du gamin. Oui. Voilà, on apprend plein de choses à travers le sport, à travers le foot particulièrement. Donc, il faut passer par là, effectivement. Bel apprentissage. Mais d'abord, les Guadabos, puisque je vous l'ai dit, qualification assurée pour la Liga. Je vous propose déjà dans un premier temps de regarder ce sujet. Ils l'ont voulu. Ils l'ont eu, leur intégration à la Ligue A. Un objectif souvent martelé par le coach Angloma, auquel les joueurs ont parfaitement adhéré à l'occasion de ce match décisif face à Saint-Kitts. D'abord, par Mathias Phaéton, suite à un débordement côté gauche dans un angle difficile, ouvre la marque, 19 minutes de jeu. Et ce sera le score à la mi-temps. De retour des vestiaires, la rentrée de Thierry Carconte va apporter une dimension supplémentaire à la rencontre sur le plan offensif. À l'image de cette action, corner botté par Phaéton, tête de Plumet, Carconte suit, inscrit le deuxième but. Puis le troisième, dans une combinaison triangulaire, Kylian Bevis est à la conclusion. Et cette fois, splendide de Jérôme Moussillon à la 80e minute de jeu, synonyme du 4-0 pour les Guadaboys, qui vont conclure avec ce 5e but marqué par Thierry Carconte. La Guadeloupe accède à la Ligue A de la Ligue des Nations. Prochain rendez-vous en 2024 pour poursuivre l'aventure. Ça y est, je pense qu'on a fait... Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu du bon, on l'a dit, tout au long d'ailleurs de cette campagne. Et cette dernière rencontre, c'est où on a vu vraiment qu'il y avait une volonté dans cette équipe, dans cette sélection de la Guadeloupe. Une volonté collective, cela s'entend. Ouais, mais je dirais que la volonté, elle a toujours été présente. Après, c'est vrai qu'on a fait... On a fait des erreurs, même il y a 2 ans, face à Antigua. Maintenant, je dirais qu'on est sur la dynamique de la Gold Cup et qu'on a appris aussi de ces erreurs. Et c'était important, on connaissait l'importance de ce match, que ce soit par rapport à l'objectif, mais il y avait aussi un deuxième objectif par rapport à notre capitaine, et on avait à cœur de bien finir, on va dire, cette campagne avec une belle victoire à domicile pour atteindre les 2 objectifs. Oui, parce qu'en fait, ce capitaine, en l'occurrence, c'est Alphonse, qui malheureusement, va quitter
va quitter la sélection, va quitter sur le une football bonne même note, d'une manière générale. Voilà, sur une bonne note, et il n'y a pas mieux, on va dire, pour finir. C'est quelqu'un qui a beaucoup apporté à la sélection dès son arrivée. Il a mis beaucoup d'investissements personnels, et moi qui l'ai connu... Quand tu dis investissement personnel, c'est-à-dire quand il vient, voilà, il le fait de bon cœur. Il a toujours aidé les joueurs, aussi les pros, mais aussi les locaux, et par rapport à ça, c'était comme j'ai dit au gars, c'était vraiment important de lui rendre hommage de cette manière. Et puis il faut dire aussi, il a été un véritable patron à un moment donné dans cette sélection. Oui, il a bien fait le taf. Mais c'est vrai que on était un peu surpris d'apprendre qu'il a arrêté. Oui. Il a encore. Après, il a ses raisons certainement. Oui. Mais on sent que quand on le voit jouer, qu'il peut donner encore 2 ans. Donc après, c'est dommage que c'est son choix, on va respecter. Mais je pense que si toutefois peut-être il reste toujours proche des Guada Boys, s'il peut aider de par ce qu'il peut, ce serait toujours intéressant. Un homme était particulièrement heureux au terme de cette rencontre. C'est le coach, Jocelyn Glouma. Regardez. Je pense qu'on a fait le nécessaire tout au long de ce parcours. On a perdu un match. C'est vrai que ça n'a pas été facile. On n'était pas content de nous. Mais à l'arrivée, c'était de gagner nos matchs, de faire en sorte de faire le carton plein. Ça a été le cas. Et puis à l'arrivée, c'est très beau. Gagner 5-0 à domicile devant une équipe qui a quand même joué son va-tout, qui nous a posé des problèmes en début de match et au cours du match. Mais bon, on a été patient, on a été tranquille. Maintenant, objectif atteint, on va savourer ça et puis après préparer comme il se doit pour pouvoir jouer à la Liga. On avait un objectif, on l'a réussi, on est en Ligue A. On sait que ça n'allait pas être facile. On s'est rendu le match facile en marquant et en dominant, même si on a eu quelques flottements, mais voilà, ça arrive. Et voilà, on est très content du résultat aujourd'hui. On sait le football qu'on peut produire. Moi, je pense qu'on a peur de personne, sans être prétentieux. On ira au mental dans tous les matchs en Liga et on fera ce qu'il y aura à faire. Oui, donc de la joie. Également en ce qui concerne Mathias Phaéton, qui a été vraiment, je dirais, l'homme du match. Quoi que l'on dise, messieurs. On connaît les qualités de Mathias, c'est toujours bon de l'avoir dans son équipe. Donc voilà, c'est vrai qu'il se pose pas de questions, il joue son foot à fond, il prend du plaisir. Et quand on le voit comme ça sur le terrain, forcément il ramène de la confiance pour tout le groupe. Oui, pour tout le groupe. Et puis il y a le jeune aussi, à savoir Terry Caronte. Lui aussi, c'est quand même quelqu'un, c'est un jeune, il a du potentiel, et je crois que si il continue comme ça, moi je crois qu'il a toutes les cartes en main pour être demain un footballeur émérite. Qui peut répondre à cette question? Ouais, Tariq c'est la fougue, il est encore jeune, donc voilà, parfois il faut qu'il se canalise. On a vu sur son deuxième but. C'est pas facile de le canaliser. Ouais, mais en même temps ça fait du bien, comme je dis, ça fait du bien d'avoir ce type de joueur aussi dans un groupe, parce que voilà, il met toujours de la bonne humeur. Quand il est remplaçant, voilà, c'est le premier sur le banc à dire quand je vais rentrer, je vais marquer. Voilà, il a une grosse confiance en lui. Maintenant, comme je dis, il faut qu'il arrive aussi à trouver le juste milieu parfois. C'est pas évident, il est encore jeune, mais voilà, il a toute sa carrière devant lui pour apprendre. Oui. Alors, c'est vrai aussi qu'il a trouvé sa place. Toi, tu l'as connu quand il était gamin, je crois. Oui. Je crois que tu l'as pas entraîné, non? Non. On s'est croisés lors des plateaux. Il était encore jeune. À l'époque, j'étais éducateur chez les jeunes à l'Étoile. Il était au CSM, donc on se croisait. Donc j'ai vu sa progression, son évolution. Mais c'est vrai que là, ça fait pas longtemps qu'il est chez les Guada Boys quand même, donc il tient à y rester, il veut gagner sa place, il veut faire son tour, donc c'est tout à fait normal. Donc après, je pense que il saura se canaliser. Il y a des grands comédiens notamment qui seront leurs conseillers, le guider. C'est ce qui fait la force de ce groupe aujourd'hui, c'est que tous les joueurs qui sont présents, ils ont à cœur de faire du mieux qu'ils peuvent. Et en tout cas, j'ai l'impression que sur le terrain,
je regarde pas forcément tous leurs matchs en club, mais sur le terrain, ils donnent vraiment tout et c'est beau à voir. Et d'ailleurs, avec Rodez, c'est avec ce club-là qu'il évolue actuellement. Lui, il me disait qu'il était très heureux de faire partie d'ailleurs de l'effectif de ce club et qu'il avait envie de rester, disons, pour parfaire un petit peu sa préparation. Moi, je trouve sur le dernier regroupement, il n'y était pas, parce qu'il n'a pas eu l'accord de Rodez malheureusement. Et en parlant avec lui, c'est des moments pas évidents parce qu'il a envie de venir et qu'il a envie d'aider l'équipe. Donc, comme je le dis, c'est cette volonté qui nous a manqué peut-être sur les 10 dernières années pour passer un cap, et aujourd'hui tous les joueurs qui viennent ils arrivent avec une très grosse mentalité et pour aider l'équipe, quoi. C'est formidable. Je demande à Jordan justement de remettre un petit peu l'interview de comment ça s'appelle encore, d'Arconte, ce qui exprime bien sa détermination. Regardez. Ça arrive et voilà, on est très content du résultat aujourd'hui. On sait le football qu'on peut produire. Moi je pense qu'on n'a peur de personne, sans être prétentieux. On ira au mental dans tous les matchs en Liga et on fera ce qu'il y aura à faire. Mais oui, donc il se voit déjà en Liga. Il se voit en Liga, il se voit faire du mal aux défenseurs, marquer, célébrer, aider l'équipe au mieux qu'il peut, c'est normal. Donc comme je le dis, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de joueurs avec cette mentalité. C'est pas de la prétention de sa part, je dirais pas ça, mais voilà, c'est comme j'ai dit, il dégage une très grosse confiance en lui et ça aide l'équipe. Je ne sais pas si vous allez partager mon point de vue, messieurs, mais quand on regarde ce jeune, il me fait penser à Mbappé. Dans sa sa démarche, ses expressions, sa façon aussi d'évoluer sur le terrain. Je trouve un petit peu de Mbappé en lui. C'est certainement son modèle aussi. Voilà. C'est peut-être ça, Mehdi. C'est ça, on va dire, c'est la nouvelle génération. C'est son repère. Voilà, son repère. Nous, on avait les nôtres, et voilà, lui, il a certainement ses repères, donc on peut pas lui reprocher ça. Et comme je disais, c'est pas du tout de la prétention. Si on le connaît pas, forcément, on pourrait penser ça. Mais pour bien le connaître, que ce soit aux entraînements ou en match, c'est quelqu'un qui donne vraiment tout. Il déteste perdre, donc il a tout pour vraiment pour réussir. Alors, on a envie de savoir comment ça se passe concrètement durant le stage. C'est vrai que je sais qu'il y a le préparateur mental, il y a le préparateur physique. Dans le concret, ça se passe comment, les séances d'entraînement? En vrai, on peut pas vraiment beaucoup s'entraîner parce qu'on enchaîne deux matchs en 3 jours, donc on a très peu de temps pour se préparer. Je salue quand même le travail de Loïc Nuro, notre préparateur physique, qui met vraiment tout en place pour qu'on puisse qui fait le voyage, mais aussi qui est très attentif à ce qu'on fait, à ce qu'on doit faire aussi. Donc et c'est pour ça que généralement le premier match c'est toujours un peu compliqué parce que le voyage des gars, c'est pas évident. Les gens ne prennent pas ça forcément en compte, mais c'est il y en a qui font plus de 8 heures de vol, qui arrivent, il y a le décalage horaire, il faut jouer 2 jours après. Donc on s'entraîne pas forcément sur cette période-là, c'est vraiment du travail tactique. Et puis le deuxième match qui est souvent meilleur et de bien meilleure qualité aussi, parce que le corps a digéré le voyage et puis le premier match. Donc c'est vraiment un travail collectif de la part du staff et c'est bien parce que le travail il paye et aujourd'hui on a les fouilles. Et puis il faut dire aussi, il y a cette harmonie entre vous joueurs, puisque ça se voit sur le terrain. Et au début, ça ne se faisait pas tellement. Par exemple, lorsqu'il y a une victoire, qu'on aille finalement saluer systématiquement les autres. Et maintenant, je vois que finalement, on se rapproche l'un de l'autre. C'est quand même bien ça. C'est comme je dis, il y a 2 ans, ça fait maintenant 2 ans que le groupe il vit
très bien. Il y a des joueurs qui arrivent et qui s'intègrent bien au groupe, qui sont bien reçus. Donc aujourd'hui, comme je dis, c'est vraiment... on est vraiment sur une bonne dynamique et il va falloir garder ça si on veut, je dirais pas construire, parce que pour moi on a déjà construit, on a les bases. Et mais maintenant si on veut remplir et cocher d'autres cases, en tout cas faut garder ça. Ouais, il faut le garder. Et l'ambiance justement entre les joueurs locaux avec les professionnels, parce qu'à un moment donné on a l'impression que les professionnels faisaient état de suprématie dans leur comportement, non? En tout cas pas depuis que je suis là. Peut-être que ça s'est passé avant, mais pas depuis que je suis là. Aujourd'hui, les locaux... Surtout, par exemple, ceux qui ne jouent pas disent oui, mais bon, mais voilà, il peut c'est une réaction normale, mais aujourd'hui, il faut être objectif avec la situation. C'est des matchs... de niveau bien supérieur à notre championnat, et c'est vrai que on est d'une génération où on regarde aussi un peu les réseaux. Parfois on peut lire des commentaires de ce type sur le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de locaux ou autres, mais je peux vous dire que c'est pas évident, c'est vraiment un autre rythme, et je pense qu'il y a des joueurs aujourd'hui en Guadeloupe qui peuvent effectivement jouer ce genre de compétition, mais pour ça il nous faut plus de moyens en Guadeloupe, plus de moyens. Et qu'est-ce qui fait que Mehdi Lina soit tout le temps titulaire? Pas tout le temps, mais voilà, je sais que quand j'ai ma chance, quand je joue ce que je dois faire, j'essaie de le faire au mieux. J'ai quand même une petite expérience qui me permet de pouvoir gérer ce genre de match, et j'essaie de faire du mieux que je peux. Oui, d'accord. Alors, on va parler maintenant de l'avenir des Guadaboy, puisque ça va être la Liga, évidemment. C'est en 2024. Selon toi, comment tu vois cet avenir? Pour l'instant, on n'a pas trop d'informations dessus. On attend de voir dans quel groupe on sera, quelle équipe on va affronter. Mais je pense que le staff et la Ligue vont tout mettre en place pour pouvoir nous aider justement à accomplir la mission qu'on aura de se qualifier pour la Gold Cup. Jabba. Oui, pour continuer, parce qu'après, c'est vrai la Ligue A, mais on entend certains commentaires quand même. Donc ça va, est-ce que, je ne sais pas si Mehdi soit apte à répondre à cette question, mais est-ce que le groupe que vous avez serait capable de rivaliser en Ligue A, ou bien être amené à se renforcer? Mais si on se base sur notre dernière Gold Cup, je pense que oui. Aujourd'hui, Cuba... ils ont fait bonne figure en Liga, pourtant c'est une équipe qu'on a battue lors de la Gold Cup. Donc voilà, si je pense que le staff, s'il y a besoin de se renforcer, je pense qu'ils le feront. Mais aujourd'hui la Guadeloupe pour moi a toute sa place en Liga. Toute sa place en Liga, quoi que l'on dise, bon. Il faudra quand même faire bonne figure, mais pour ça, il faudrait peut-être tout de même se renforcer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Comme je dis, tout apport sera bénéfique pour l'équipe, pour la Guadeloupe. Donc après, c'est le staff qui jugera s'il faut se renforcer ou pas. Alors je sais que c'est pas évident, Jean-Baptiste, puisque quand j'ai eu l'occasion de discuter avec Franck Sylvestre, puisque c'est lui qui a les relations directes, je dirais, avec les professionnels là-bas, avec ceux qui jouent dans l'Hexagone ou ailleurs. Il m'expliquait à quel point c'était hyper compliqué de pouvoir libérer les joueurs. Ouais, c'est le même problème qu'on rencontre notamment chez les féminines. Ouais. Mais c'est vrai, c'est un travail de longue haleine. Bon, c'est pas simple. Mais j'espère que au fil des années, vu l'évolution des Guadaboy, donc je pense que certains dirigeants de l'Hexagone prendront cela en compte et feront des efforts à libérer certains joueurs. On l'espère, c'est ce que nous souhaitons tous. Nous souhaitons tous, on revient d'ici quelques instants dans C'est le foot, votre émission. Pour l'heure, une page couleur dans cette édition. À tout de suite.
À retour sur le plateau avec justement les invités, Medilina, le défenseur donc des Guadaboys, et Jean-Baptiste Gassion, notre consultant foot à Canal 10. On parlait, messieurs, justement de la Liga. C'était l'objectif des Guadaboys, certes, objectif atteint. Maintenant, il va falloir rester et puis il va falloir surtout faire bonne figure. Mais pour cela, je crois qu'il faudrait déjà avoir la possibilité de jouer à domicile. Et dans l'état actuel des choses, eh bien, on se rend compte que nous n'avons pas un terrain qui soit approprié. Bon, on parle de Sainte-Anne, on parle des Abîmes, voire même Petit-Bourg qui est actuellement en travaux. Alors, d'abord avec toi, Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu en penses de cette situation? Mais c'est pas une situation qui est normale. Oui. Normalement, on aurait dû avoir un stade digne de ce nom, pouvoir recevoir nos footballeurs. Et c'est dommage qu'on en soit là. Heureusement que on a pu avoir le stade de Sainte-Anne. Mais jusqu'à quand, on ne sait pas. Donc je pense qu'il serait temps que les différents responsables prennent le taureau par les cornes et fassent ce qu'il y a à faire. Parce que c'est pas normal que l'année prochaine, qu'on ait à jouer en déplacement, qu'on ait à jouer à la Martinique, ce serait pas bien. En fait. Oui, ce serait pas bien. Nombreux sont ceux qui ont eu l'occasion de venir ici, notamment des représentants de la Fédération française de football qui a eu l'occasion de venir, qui a visité un petit peu nos stades, qui a tiré un petit peu la sonnette d'alarme en disant il faudrait que les terrains soient aux normes, que les terrains soient homologués, que ce soit dans de bonnes conditions. Au niveau de la CONCACAF, là, ils sont encore beaucoup plus exigeants. Ils demandent des vestiaires aux normes. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, Mehdi, comment tu vois cette situation, toi? C'est vrai que c'est compliqué, mais comme on l'a dit, je pense que le président de la Ligue, il a souhaité que son équipe, que l'équipe de la Guadeloupe, que les Guadeloupéens soient en Liga. Et à partir du moment où nous on a fait le job sur le terrain, c'est vrai que le reste ne vient plus de nous. Et comme a dit Jean-Baptiste précédemment, c'est vrai que jouer en Martinique, même si c'est l'île sœur, c'est pas vraiment un match à domicile. Donc voilà, il faut mettre des moyens. Ça va pas se faire du jour au lendemain, on en est conscient. Mais aujourd'hui on a prouvé qu'on est capable de faire de grandes choses, donc on attend aussi en retour. Et tu penses que ça pourra jouer psychologiquement sur vous en tant que joueur aussi, le fait d'aller jouer à l'extérieur? D'aller au sud de la Guadeloupe. Jouer, ouais, c'est clair, mais jouer en Guadeloupe, recevoir en Guadeloupe et recevoir avec son public, sa famille, les amis, et puis jouer à l'extérieur ou en Martinique, c'est pas la même chose, comme je dis, même si c'est l'île sœur, ça reste la Martinique. Donc j'espère qu'on fera le nécessaire, que ceux qui ont les moyens de le faire, qui fassent les choses pour qu'on puisse recevoir les grandes nations pour cette poule A. Alors c'est vrai que dans les chaumières, ça discute un petit peu, on parle donc d'une réflexion générale au niveau du stade des Abîmes. Je sais que Petit-Bourg est en réflexion actuellement, mais de par cette réflexion, on pose la question, est-ce que Petit-Bourg pourrait être, en mettant cette phase au conditionnel, pourrait être opérationnel, puisque vous le savez, les vestiaires ne sont pas en normes, c'est de l'ordre de, je crois, 4 mètres, je crois que c'est quelque chose comme ça, que la CONCACAF... Sur les plans techniques, j'ai pas vraiment c'est ce que demande toutes les infos. Par vestiaire. J'ai pas toutes les infos, après pour avoir lu certains articles, j'ai vu aussi, je crois qu'il faut 18 000 places, ou voilà. Comme ça, donc... Voilà, comme j'ai dit, je pense que ça va pas se faire du jour au lendemain, mais il faut savoir anticiper aussi. Et comme il a dit Jean-Baptiste, c'est dommage qu'on n'ait pas un stade prêt à recevoir ce genre de compétition. Jean-Baptiste. Oui, c'est pas normal. Je pense qu'il est temps, il faut que, sincèrement, dans les 5 prochaines années, je vois loin, même 3 prochaines années, qu'on ait un stade digne de ce nom. Alors je sais qu'au niveau des politiques, ils
conduit déjà une réflexion là-dessus, ça c'est vrai. On aura peut-être une réponse d'ici quelques instants avec les politiques, avec ceux qui sont à la tête des institutions. Bon, on aura certainement une réponse parce que au niveau de la région, je sais qu'il y a ceux qui sont passionnés par le foot. Nous avons un président qui a été lui-même, qui a été un grand footballeur. Au niveau du département, c'est pareil. Il y en a ceux qui ont joué au foot et qui maîtrisent parfaitement la situation. Bon. Il faut espérer qu'on aura une solution. Voilà, comme on dit, voilà, comme tu disais, si on a des élus et des politiques qui ont connu le milieu, qui ont connu le sport, c'est bénéfique pour nous. Et puis comme je dis, voilà, c'est vrai que il y a la Liga, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, on doit être capable aussi de recevoir certaines équipes pour se préparer et pour ça, il faut certaines conditions. Donc aujourd'hui, c'est triste parce qu'on n'a pas vraiment de stade capable d'accueillir toutes ces équipes. Mais voilà, comme il a dit Jean-Baptiste, j'espère que sur les prochaines années, en tout cas, tout sera mis en œuvre pour pouvoir faire face à ça. Ce qui serait bien, c'est que les différents terrains qui sont en rénovation ou en réfection, peu importe, que ça soit consulté avec le monde du football, parce qu'on voit il y a des terrains, notamment à Moule et autres, qui ont été rénovés, qui ont été reconstruits et qui sont pratiquement pas aux normes toujours. C'est vrai. Donc j'espère du côté de Petit-Bourg aussi sont en réflexion qu'ils tiennent compte de ça pour pouvoir au moins recevoir un match de Coupe de France, un 7e tour, un 8e tour de Coupe de France, ne serait-ce que ça au moins. Voilà. Je partage totalement ton point de vue, Jean-Baptiste, parce que nous qui allons souvent au stade de Sergent-le-Moule, et lorsque nous sommes dans la cabine de presse, par exemple, toutes les difficultés que nous rencontrons pour pouvoir travailler, puisque franchement, on a du mal. Il y a déjà la grande vitre qui t'empêche de voir de manière optimale et je dirais même correcte les joueurs. Non, je crois effectivement qu'il y ait une vraie réflexion au niveau de nos différents stades, tout ce que nous avons construit jusqu'à présent comme stade, que nous conduisions une vraie réflexion pour qu'il y ait de l'amélioration et qu'il y ait aussi de la qualité. Mehdi. Ouais, forcément. La qualité, ça, c'est le sport, le foot, c'est un sport collectif où le ballon il doit forcément rouler. Et à partir du moment où on est sur un terrain et que le ballon il roule pas, ça devient compliqué. Donc on peut plus pratiquer, on va dire, du beau jeu par moment. Donc voilà, tout ça, ça demande du travail et c'est malheureux puisque je pense que ça fait quand même pas mal d'années qu'on est sur le même problème. On est sur les mêmes problèmes d'ailleurs, si on veut, ce sera le prochain sujet, puisqu'on va parler d'ailleurs de la jeunesse. Si on veut que nos jeunes, finalement, aient le goût à la pratique de la discipline, il faudrait déjà leur donner la possibilité de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, de pouvoir s'entraider. Et c'est ce qui nous amène d'ailleurs à vous parler du club de Sainte-Anne, de la Juventus de Sainte-Anne, puisque nous sommes allés voir un petit peu l'évolution de ces joueurs, de ces gamins. D'abord avec... ils étaient combien? Alors, je dirais quasiment 150 gamins sur le stade à l'entrée de Bois-Joulan. Je vous propose de regarder justement ces quelques gamins, surtout de la catégorie U6, et vous allez voir, U10 plutôt, vous allez voir avec Jean-Marie comment il s'entraîne. C'est tenté, Jévan, c'est bien cherché, c'est ça. Et là, je suis avec M. Jean-Marie, qui est responsable de cet atelier, qui concerne précisément les U10. Alors là, c'est la conduite de balle, on est d'accord? Alors là, c'est la petite friandise de l'entraînement. Après les passes et le travail de base, on va partir sur 5-6 minutes. Conduite de balle, gestes techniques et finition pour que les enfants se fassent un petit peu plaisir et pour pallier au problème devant le but, on marque pas assez. Ouais, on ne marque pas assez, c'est ça, c'est un petit peu ça. Exactement, c'est le but du jeu, c'est de favoriser le jeu, le beau jeu, les buts, pour qu'ensuite tout le monde se fasse plaisir à regarder les matchs de nos Lionceaux et des jeunes Guadeloupéens en général. Alors le plaisir, ils en prennent en ce moment, manifestement? Ah oui, là les enfants, on a commencé à 7h30 ce matin, dès 7h15 ils étaient là sur les terrains,
Il fait chaud même, mais bon. Petit monde là, hein. Oui. On s'applique, Darrell, le ballon ne doit pas venir au milieu. Messieurs, il y a un atelier où vous faites plaisir, faites pas passer le ballon au milieu les gars. On n'attend pas, on envoie, vous êtes trop statique, on n'attend pas la frappe, on regarde pas la frappe du copain. Malone, tu y vas, envoie. Le geste technique c'est avec la semelle, on a demandé. Bien Malone, super Malone. Bien joué Malone. Satisfait de leur prestation pour l'instant? Oui, ils sont concentrés. Alors, c'est sûr qu'il y a des lacunes techniques, il faut travailler. Mais bon, on fait ça dans le plaisir et ça se passe bien, ils progressent énormément. Donc, au top. Merci. Merci à vous. Oui, alors c'était justement la catégorie E10 des gamins qui sont en herbe. Hein. On sent quand même qu'il y a cette petite volonté chez eux, hein, un petit peu, Mehdi. Ah, forcément, hein, là, à cet âge, on peut pas trop parler de tactique. Donc là, c'est vraiment, on est purement sur du plaisir, de se retrouver entre amis, de taper dans la balle. Et puis voilà, comme je dis, hein, là, c'est purement du plaisir. Et puis, ça se dit, mais voilà, ça se chambre un petit peu entre eux. Hein. Jean-Baptiste Duzan, oui, mais moi, meilleur qu'eux, par exemple. Oui, c'est de l'apprentissage. Des fois, ils sont des gamins, ils sont ensemble au collège, ils sont ensemble à l'école. Donc, voilà, ils se tirent un peu la bourre, comme on dit, mais c'est bien. Et puis la qualité même, je dirais, des éducateurs, ça laisse présager un certain nombre de choses positives, je dirais, pour ces gamins. Et à l'image de Rudy Egerton, par exemple, hein, c'est lui il s'occupe des U13. Regardez. Qu'est-ce que tu lèves la tête? Lève la tête, regarde, c'est pas. Oui, là, je suis avec monsieur Egerton, Rudy, qui lui s'occupe des U13. Alors, les U13, c'est la catégorie au-dessus. Oui. Comment ça se passe dans le concret, les séances d'entraînement? Très bien, nous sommes 3, donc avec monsieur Didon. Et là, vous avez monsieur Pinault et moi-même. Donc, nous avons une quarantaine de gamins. Donc, nous sommes obligés de les couper en 2, en 3 pour que le travail se fasse mieux. Oui. Donc, nous avons fait 2 groupes de niveau. Alors, ça a fait le premier niveau. Et là-bas, c'est le 2e, 3e niveau. Et les séances d'entraînement ont lieu C'est le lundi 17h. Le mercredi à 15h et le samedi à 7h30. Alors est-ce qu'on arrive, c'est une question importante, est-ce qu'on arrive parfois à sortir de bonnes graines parmi ces gamins? Si, parce que je fais, quand ils sont vraiment bons, je les fais approcher les U15, le football à 11. Ah oui, d'accord. J'ai des gamins qui sont en U15. Des gamins qui sont en U15? Oui, ils apprennent le football à 11, de la 2e année. Deuxième année. D'accord. Donc c'est une affaire qui marche au niveau de ce club de la Juventus? Oui, ça marche parce qu'on a beaucoup de licenciés. Il y a des enfants qui commencent le foot, donc c'est un peu difficile pour nous. Donc on est obligé de tout recommencer. Il y a beaucoup de travail. Merci beaucoup. Ok. Oui, beaucoup de travail. D'ailleurs, tous les éducateurs disent la même chose. Beaucoup de travail. Et à l'arrivée, Jean-Baptiste, très peu de réussite. Très peu, ça dépend jusqu'où ils veulent arriver. Il y a très peu, comme on dit, c'est un entonnoir, il y a beaucoup, et puis plus ça avance, plus ça se ferme. Il y a très peu qui vont être pros, mais il y en a pas mal qui vont quand même jouer en senior quand même. Et après, même si on ne passe pas pro, ils deviendront quand même des hommes de demain. Ils auront un avenir pour certains. Donc tout n'est pas perdu. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, on dit, ce sont des enfants qui prennent du plaisir. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de tactique. C'est juste que l'amour du foot, simplement. Et c'est super ça. Alors, Mehdi, quand on voit ces gamins, justement, toi, tu es passé par le professionnalisme. Donc quand on voit ces gamins-là, compte tenu de leur jeune âge, est-ce que toi tu dis, franchement, avec leur touche de balle, on peut dire demain que ce jeune-là, ce gamin-là, il a du potentiel
pour être un footballeur, un vrai footballeur demain? Bah forcément, comme il a dit Jean-Baptiste, c'est un entonnoir, donc il y a beaucoup de gamins et puis il y en a, il y a des petites perles rares comme ça, on le voit directement comme tu dis au toucher. Alors est-ce qu'il va devenir pro? C'est autre chose parce que ça dépend pas que de la technique pour être pro. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte, mais on voit quand un gamin il est plus à l'aise avec le ballon et c'est bien que ce soit la Juventus puisque l'an dernier c'est quand même leur U19, ils ont été champions de la Guadeloupe avec Stanley Noël que je salue et c'est quelqu'un qui a fait quand même un très gros travail avec sa génération puisqu'il les a pris pendant 4 ans donc voilà, il y a du potentiel dans cette équipe de la Juventus et je les encourage à continuer ce qu'ils font puisqu'ils le font très bien. Et puis surtout il y a lui aussi Kidal qui s'occupe des U11 que je vous propose de regarder, mais lui aussi il essaie de le faire très bien et d'essayer justement d'encadrer convenablement ces gamins, les U11. Regardez. Qu'est-ce que j'ai dit? On n'appelle pas de la voix. Si on se déplace, si le copain qui a le ballon lève la tête, il va voir. C'est pas facile, hein? Oui, c'est le début, c'est l'apprentissage et rien n'est facile. De toutes les façons, on est là pour apprendre aux gamins à jouer au football convenablement. Et l'école de football, c'est la base. Et si on n'a pas la base, on ne peut pas, dans la continuité, avoir une bonne équipe. Alors, le travail se fait de tout jeune âge pour qu'on puisse retrouver un certain niveau dans notre football guadeloupéen. Et ça part de là. Oui, 2 ans justement avec la Juve. 2 ans avec la Juve et je suis content d'être là. C'est un super travail. La Juventus donne les moyens pour pouvoir faire du bon boulot pour les enfants. Et là, on est là en train de bosser. On est plusieurs éducateurs. On a beaucoup d'enfants et le travail se fait en toute convivialité avec les autres coachs. On essaie de bosser pour réussir le niveau du football, parce qu'on s'est rendu compte au fil des années que le niveau du football a baissé malheureusement, mais ça passe par un travail au niveau des écoles de football, pour que les enfants puissent retrouver des bases et pour qu'on puisse faire un meilleur football que ce qu'on voit actuellement malheureusement. Alors, non, mais là, franchement, c'est un bonheur déjà d'avoir des gamins, parce que notre école de football, vous vous rendez compte par vous-même qu'on a du monde. Mais ce n'est pas suffisant juste d'avoir du monde, il faut que le travail soit efficace. Merci infiniment. Il n'y a pas de souci. Allez, à tout à l'heure. Oui, il faut que le travail soit efficace. Il a tout dit, hein. C'est pas tout d'avoir du monde, il faut des éducateurs formés, qui maîtrisent bien leur sujet. Quand on a, comme il l'a dit précédemment, plus de 40 gamins, c'est énorme. C'est énorme. Donc les gamins ils courent un peu partout. Donc voilà, faut que tout soit structuré, tout soit cadré, que les gamins ils apprennent dès le plus jeune âge à faire une bonne passe, à faire un bon contrôle et qu'on puisse retrouver ça au fil des années, dans les années futures. D'accord. Et puis Jean-Baptiste aussi, il faut dire que la majorité, il faut quand même le dire, la majorité des éducateurs, ce sont des bénévoles. Oui, c'est des bénévoles et qui sont formés aussi. Parce que maintenant il y a beaucoup de formations à toutes catégories, une 6, une 7, donc ça se faut former. Et c'est bien aussi de voir certains joueurs, M. Kidal notamment, qui est un ancien footballeur, j'ai eu l'occasion d'évoluer avec lui. Donc au moins, il est formé, il a une connaissance, donc je pense qu'il amène le plus à ces jeunes. Oui, puis pour mettre juste terme à ce reportage, il fallait s'entretenir avec la responsable donc, de cette école de football de la Juventus de Sainte-Anne, Aline Ibéné. Eh bien, elle est là quasiment tous les dimanches matins. Je vous propose de l'écouter, surtout de voir un petit peu ce qui se passe sur ce stade de Sainte-Anne. Alors Aline, satisfaite de la séance de travail ce matin? Oui, comme d'habitude, est-ce que je vais mettre en avant-premier et valoriser mes éducateurs parce que c'est du bénévolat pur et simple. Ça c'est l'amour du football, l'amour des enfants, l'amour de l'apprentissage pour pouvoir les voir avancer, devenir des hommes de demain. Et à la Juventus, c'est ce qu'on essaie d'inculquer le savoir-vivre. Après un entraînement, être content d'avoir
partager d'autres savoirs avec ses camarades, c'est surtout ça. Alors partager justement, et comment ça se passe avec les parents? Est-ce qu'ils sont réceptifs, les parents? Les parents sont relativement, vous voyez, hein, on n'a pas d'abri, malheureusement, on n'arrête pas de demander à la ville de Sainte-Anne des abris, mais bon, on ne peut pas avoir, mais vous avez des parents qui sont là tous les mercredis, tous les samedis, qui regardent leurs gamins avec plaisir évoluer, et puis qui se plaignent pas, c'est déjà ça. C'est déjà ça, c'est dur d'être sur le soleil pour les enfants, mais les parents comprennent, mais bon, l'avantage, ils ont leur parapluie, puis ils prennent plaisir, c'est ce qui nous plaît, et on a de bonnes satisfactions. On encourage, hein, s'il y a des gens de Sainte-Anne qui s'intéressent, on est preneurs pour venir nous aider le mercredi après-midi. L'école de football, c'est mercredi après-midi, 15h, 16h30. Et le samedi matin, 7h30, 9h, 2 fois dans la semaine. Alors, s'il y a des parents qui ont envie de devenir éducateurs, et l'avantage, la Juventus encourage les parents qui deviennent après éducateurs à passer leur diplôme, dont Mirella, qui il n'y a pas longtemps, qui a passé son diplôme FFF1 pour encadrer nos jeunes. Ils peuvent devenir parents, mais aussi après devenir éducateurs fédéraux et s'y poursuivre après s'ils veulent un petit peu plus haut. L'avantage, c'est qu'il y a des modules et puis on peut choisir les modules qu'on veut. Merci infiniment, Aline. C'est ce qu'on appelle, messieurs, l'amour de football. Et Aline, qui est avec la Juventus de Sainte-Anne depuis des années, Jean-Baptiste, et qui fait un très bon travail, je dirais, chez les jeunes. À tous les niveaux, Aline. Hein. À tous les niveaux, je ne sais pas comment elle est. Je me tire mon chapeau parce que ça fait des années, très très longtemps, depuis que je connais le foot, je connais Aline à la Juventus. C'est vrai. Elle est là, on va avec les U19, elle est là, avec les seniors, Aline, elle est là, avec les petits, Aline, elle est là. Franchement, bravo à elle. Ouais. Et surtout pour cette commune sportive qu'est Sainte-Anne, puisqu'on ne doit pas perdre de vue. Sainte-Anne a eu l'occasion a eu des footballeurs éminents, Marius Trésor, Lucien Calendrier, que j'ai eu l'occasion de faire son portrait à la télévision, bien d'autres encore, hein, les frères Thibert, les frères Alexandre notamment, et j'en passe. Ouais. Après, Juventus, ça a toujours été, même moi quand j'étais jeune, lors des tournois, des plateaux, ils étaient toujours bien représentés. Donc voilà, je leur tire mon chapeau aussi, tous ces éducateurs bénévoles qui le font par amour. Et pas forcément qu'à la Juventus, mais vraiment sur toute la Guadeloupe, dans tous les clubs. Oui. Alors, Mehdi, oui, Jean-Baptiste, tu voulais dire... Non, juste une note positive concernant Sainte-Anne, les efforts qui sont faits, quand c'est pas bien, on fait la critique, mais quand il faut le dire, notamment au niveau de l'éclairage, lorsqu'on passe le soir, on voit French, l'éclairage, franchement, chapeau, ça donne envie de jouer au foot. Oui, ça c'est vrai. Ils ont fait un très bon effort, un très bel effort là-dessus. Félicitations. Et je pense que c'est pas terminé, puisque je crois qu'il y a d'autres travaux encore qui sont en vue, qui sont prévus. Alors certainement, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Alors, Mehdi, on va peut-être parler un tout petit peu de toi. Tu envisages de faire quoi pour le foot? Écoute, moi je suis un peu, on va dire... plus sur la fin que sur le début, donc effectivement j'ai passé mon BEF que j'ai eu, donc voilà, si je dois me projeter, c'est vrai que tu restes toujours dans le foot, hein? Oui, toujours dans le foot, et bien évidemment d'accompagner les gamins et le club dans lequel je suis aujourd'hui, d'essayer de... Là, un petit rappel de ton club, hein, pour la Jeunesse Évolution, la JEFC, voilà. D'accord. Et d'apporter toute mon expérience et mon savoir dans ce club. Dans ce club, et que tu travailles en étroite collaboration avec Jean-Claude Fermelli. Voilà, c'est ça, effectivement, je suis joueur, mais je suis aussi coach adjoint. Donc voilà, je participe sur les séances. Voilà, j'accompagne Jean-Claude sur les séances, et je prends autant de plaisir sur le terrain qu'au bord. Alors quand on parle de Jean-Claude Fermelli, messieurs, je dois vous dire que c'est un monsieur qui est d'une humilité extraordinaire. C'est quand même quelqu'un qui connaît très bien le foot. Et c'est quelqu'un aussi, moi je dirais, qui est très agréable. Quand on discute avec lui, jamais il ne s'énerve. Et en plus,
il donne toujours des explications précises concernant ce football. C'est formidable pour ce gars. Ouais, moi, mon premier titre de champion de la Guadeloupe, je l'ai eu avec lui à l'Evo Lucas. Donc c'est quelqu'un qui a joué au foot aussi à un certain niveau, voilà, c'est ça. Donc il a fait les beaux jours, on va dire, là-bas. Et ben, depuis mon passage à l'Evo Lucas, c'est quelqu'un que je respecte. On s'entend très bien. Donc voilà, quand j'ai des choses à dire, je lui dis, il m'écoute, et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc voilà, je pense que aujourd'hui, avec son expérience et on va dire et la mienne, ben, on va essayer de faire du mieux pour porter la GEFC un peu plus haut. Parfait. Messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Jean-Baptiste, le mot de la fin, rapidement. Ben, bon vent au Guadeloupe surtout. Nous fournissons une bonne année 2024. Tu as faire un beau parcours en Ligue A. C'est ce qu'on a attendu. Bah, c'est ce qu'on souhaite aussi. Merci Jean-Baptiste. C'est ce qu'on souhaite aussi. Donc voilà, je pense que, comme j'ai dit, d'ici les prochains mois, on en saura un peu plus par rapport au groupe et puis par rapport aussi à notre préparation. Je pense qu'on aura certainement des stages ou bien des matchs amicaux. Donc voilà, on va essayer de bien se préparer pour cette Liga. Parfait, merci messieurs, merci aussi à Jordan qui a assuré la partie technique, merci à vous chers amis téléspectateurs. On va se retrouver très prochainement pour parler encore de football et pourquoi pas le football brésilien, vous en saurez pourquoi très prochainement. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télévision Canal 10. Au revoir.